De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 28. Des paroles intérieures qui sont présentées surnaturellement à l'esprit et de leur différence. Il est nécessaire que le lecteur prudent se souvienne toujours que la fin que je me suis proposée en ce livre est de conduire l'âme à l'union divine par la pureté de la foi et par toutes les connaissances naturelles et surnaturelles qu'elle peut avoir, de telle sorte qu'elle ne tombe pas dans l'erreur et l'égarement. Or, quoi qu'en ce sujet je ne descende pas dans les détails aussi grands qu'on pourrait peut-être désirer, il me semble que j'ai donné des avis suffisants pour apprendre à l'âme à se gouverner avec prudence dans les cas qui peuvent lui arriver à l'égard de l'intérieur et de l'extérieur, afin qu'elle avance sans cesse dans le chemin de la perfection. Et c'est pour cela que j'ai expliqué brièvement les prophéties que j'ai alléguées et les autres choses desquelles l'âme tirera assez de lumière pour connaître la conduite qu'elle doit tenir dans de semblables opérations. Je suivrai la même méthode dans l'explication de la troisième espèce de connaissances qui sont les paroles intérieures et surnaturelles, lesquelles se forment dans l'esprit des personnes spirituelles sans que les sens corporels opèrent. Quoiqu'il y en ait de plusieurs espèces, je les réduirai à 3, aux paroles successives, aux paroles formelles, aux paroles substantielles. J'appelle successives les paroles et les raisonnements que l'esprit, recueilli et resserré en lui-même, a coutume de former et de faire. J'appelle formelles les paroles distinctes et formées que l'esprit, soit qu'il soit recueilli, soit qu'il ne le soit pas, entend et reçoit de quelque autre personne. J'appelle enfin substantielles les paroles qui sont formées et imprimées dans l'esprit, en son recueillement ou hors de son recueillement, lesquelles produisent dans le fond et l'intérieur de l'âme la substance, la vertu et la force qu'elle signifie. Nous allons traiter de chacune en particulier. Chapitre 29. On parle de la première espèce de parole que l'esprit forme en lui-même dans son recueillement, et on apporte leur cause, leur utilité et leur dommage. L'esprit forme ordinairement les paroles que nous avons appelées successives, lorsqu'étant rentré en lui-même, il s'applique fortement à la considération de quelque vérité. Il s'y absorbe tout entier. Il fait alors de très justes raisonnements sur son sujet, avec facilité, clarté et distinction. Il y découvre des choses qu'il ignorait auparavant. Il lui semble que ce n'est pas lui-même qui opère, mais que c'est un autre qui lui parle, qui lui répond, qui l'instruit intérieurement. Et véritablement, il a lieu de le penser et même de le croire, car il parle lui-même avec soi-même, et il se répond comme si un homme s'entretenait avec un autre homme. Et en effet, cela se passe chez lui de la sorte, parce que, qu'encore que ce soit l'Esprit lui-même qui fait ses effets, néanmoins le Saint-Esprit lui donne souvent le secours de sa grâce pour former des pensées, des raisonnements et des paroles conformes à la vérité qu'il médite. D'où vient qu'il prononce ces paroles et qu'il se les dit à soi-même comme si c'était une personne distincte? Car l'entendement étant uni à la vérité de l'objet qu'il contemple, étant joint aussi à l'Esprit divin qui l'aide, il se représente successivement les vérités qui sont des suites nécessaires de l'objet qu'il considère. Mais il n'agit de la sorte qu'avec l'assistance du Saint-Esprit qui lui en donne l'ouverture, qui l'éclaire et qui l'enseigne. Et c'est là une des manières dont Dieu se sert pour instruire l'entendement. De sorte que nous pouvons appliquer ici ces paroles de la Genèse. Cette voix est à la vérité la voix de Jacob, mais ses mains sont celles d'Ésaü. Genèse chapitre 28, verset 22. De même, cette opération est à la vérité l'opération de l'entendement, mais cette lumière est la lumière de l'Esprit divin. Jamais l'entendement ne pourra se persuader que ce qu'il fait vienne de lui seul. Mais il croira toujours que c'est l'ouvrage d'une autre personne, car il ne comprend pas comment il peut former des paroles qui expriment les pensées et les vérités qu'un autre lui communique. Et quoiqu'il n'y ait ni mensonge ni tromperie en cette communication,
et en cette lumière de l'esprit, considérée en elle-même, il peut néanmoins s'en trouver, et en effet il s'en trouve souvent dans les paroles et dans les raisonnements que l'entendement forme sur ses connaissances. Car, comme la lumière qu'il reçoit d'en haut est quelquefois si subtile et si spirituelle qu'il ne la connaît pas parfaitement, et comme c'est lui-même qui raisonne de son propre fond, ses raisonnements sont quelquefois faux et quelquefois vraisemblables, et toujours défectueux. Parce qu'ayant commencé par la contemplation de la vérité solide et certaine, et se servant pour opérer de sa capacité, ou plutôt de sa grossièreté et de sa bassesse, il lui est facile de prendre le change et d'inventer beaucoup de choses, comme si c'était un autre qui parlait. J'ai connu une personne qui formait des paroles successives, et entre les paroles véritables qu'elle formait sur le très saint sacrement de l'Eucharistie, il y en avait de fausses et d'erronées.